Aujourd'hui, sur simonlagacé.com, je vous apprends à utiliser SuperGenPass, un gestionnaire de mots de passe vraiment très spécial. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette première édition de mon merveilleux vlog. Pour la première édition, je tenais à vous parler d'une découverte que j'ai faite, il y a quand même un bon petit bout de temps, mais que pas grand monde connaisse ou utilise, c'est-à-dire le merveilleux site web du SuperGenPass. SuperGenPass, c'est quoi? En fait, c'est un gestionnaire de mots de passe un peu différent des autres. Contrairement aux autres gestionnaires qui sauvegardent tous vos mots de passe sur votre disque dur ou en ligne et qui sont vulnérables au vol et aux pertes de données, SuperGenPass lui utilise une formule mathématique qui lui permet de transformer un mot de passe principal en un mot de passe unique et complexe pour chaque site que vous visitez. Il n'y a pas aucun logiciel à installer. SuperGenPass fonctionne sous forme de bookmarklet, c'est-à-dire un petit bout de programme sous forme de favori qui s'exécute directement dans votre furteur, que ce soit Internet Explorer, Firefox, Chrome et tous les autres. Et comme il store et transmet jamais votre mot de passe, on peut facilement l'utiliser sur plusieurs ordinateurs. En plus, c'est gratuit. On regarde tout de suite comment on l'installe, comment on l'utilise. La première étape, on va commencer par entrer le nom du site web qui est supergenpass.com. Pas besoin de retenir, d'écrire sur un papier, vous allez trouver un lien en dessous du vidéo sur mon blog. Donc on accède au site. Ici on est chanceux, si on descend complètement en bas, on a un site qui est en français. Donc on peut tout simplement cliquer sur en français. On va se retrouver sur le site francophone. Première étape. Ici, si vous voulez, vous pouvez prendre un peu de temps pour lire comment ça fonctionne. On va vous expliquer en détail là, étape 1, étape 2 et étape 3, comment l'utiliser, comment ça fonctionne. Pour commencer à utiliser SuperGenPass. Moi, je suis dans Firefox, donc je vais vous expliquer pour commencer comment l'utiliser dans Firefox, qui est vraiment très simple. Si on regarde ici la première boîte, vous allez voir que vous avez les instructions pour l'installer dans Firefox, Safari et Opera. Donc pour l'installer, c'est vraiment bien simple. On va mettre notre flèche sur le mot SuperGenPass. On va cliquer avec notre bouton de gauche de la souris qu'on va tenir enfoncé. Puis on va amener le bookmark ici dans la barre de favoris. On relâche le bouton. Si on regarde, on a un favori SuperGenPass qui est maintenant dans notre barre de favoris. Donc, il est prêt tout de suite à être utilisé. De la manière qu'on va l'utiliser, je vais vous expliquer. Je vais vous donner comme exemple, on va aller sur Gmail. Si on regarde ici, on a les boîtes pour le nom d'usager et le mot de passe dans Gmail. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est de rentrer son nom d'usager. On va rentrer n'importe quoi. Puis, son mot de passe. Le mot de passe qu'on va rentrer, ça va être un mot de passe unique qu'on va utiliser pour tous les sites web où on va aller. Comme par exemple, si j'écris password test. Après, on vient cliquer sur le petit icône SuperGenPass. Lui, SuperGenPass, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller remplacer ici le mot de passe qu'on a rentré, c'est-à-dire password test, par un nouveau mot de passe que lui-même a généré en faisant son petit calcul mathématique à partir de votre mot de passe principal et le URL ici google.com du site. Que ce soit n'importe quel outil, que ce soit Hotmail, que ce soit Yahoo, que ce soit n'importe quoi, ça va toujours être un mot de passe différent à cause du calcul fait à partir de l'URL qui change. Donc, si on regarde ici, par exemple, vous avez dans la boîte qui s'est ouverte pour SuperGenPass, vous avez des petits liens ici que vous pouvez cliquer, montrer, cacher. Si on regarde votre mot de passe principal, on va le montrer. J'avais bien rentré password test. Le mot de passe que lui va avoir généré, c'est ça ici. Comme on peut voir, c'est quasiment impossible à
découvrir si on essaie des mots de dictionnaire et ainsi de suite. Et puis, c'est très sécuritaire. Parce qu'il y a des lettres, des chiffres, des caractères alpha, des caractères majuscules, minuscules. Donc, à ce moment-là, on pourrait faire notre sign-in. C'est sûr que pour pouvoir accéder au site avec le nouveau mot de passe, il va falloir préalablement l'avoir changé dans votre compte Google. Moi, ce que je vous suggère de faire, c'est de prendre en note ce mot de passe-là en faisant un copier-coller, un copier, de rentrer dans votre compte Gmail avec votre mot de passe habituel sans le passer dans SuperGenPass et aller le changer avec le nouveau mot de passe qui va avoir été généré. À ce moment-là, à partir de là, vous allez pouvoir accéder à votre compte Gmail à partir ou n'importe quel autre site à partir de votre nouveau mot de passe. Maintenant, pour l'installer dans Internet Explorer, c'est le même principe. Vous avez ici le bookmarklet pour Internet Explorer. Sauf que dans Internet Explorer, ça va être un peu différent. Je vais vous montrer. On va ouvrir la fenêtre Internet Explorer. On va aller sur SuperGenPass. On va descendre ici. Pour l'installer dans Internet Explorer, vous allez cliquer dessus avec votre bouton de gauche, de droite plutôt, pardon. Vous allez faire Add to Favorite. Moi, je l'ai en anglais, mon Windows est en anglais, mais vous pouvez faire Ajouter aux favoris si votre Windows est en français. Et puis, il va vous demander où est-ce que vous voulez l'ajouter. Bon, ici, il vous dit que le favori que vous voulez ajouter est probablement pas sécuritaire parce qu'il doit détecter que c'est du code. Do you want to continue? Oui. Donc, ici, vous pouvez l'ajouter dans le fond où vous voulez. Soit vous l'ajouter dans votre barre, soit vous l'ajoutez directement dans vos favoris. On va l'ajouter dans la barre ici. On vient de voir qu'il vient d'apparaître. Donc, on peut l'utiliser de la même façon. Si on va, par exemple, sur gmail.com. OK, j'entre test, password, test, SuperGenPass. Ici, il me demande si je veux voir seulement que le contenu qui est donné de façon sécurisée, mais non, parce que je vais utiliser le JavaScript de SuperGenPass. Il génère mon mot de passe. Ici, on peut fermer ça. Si on peut voir le petit P ici, ça montre que le mot de passe a été généré par SuperGenPass. À ce moment-là, je pourrais faire un sign-in et rentrer dans mon compte Gmail. Maintenant, c'est le même principe pour tous les autres sites web. Il faut naturellement générer un mot de passe et puis le remplacer, là, de faire son changement de mot de passe sur le site sur lequel on veut l'utiliser. On peut aussi utiliser la version mobile. La version mobile, elle, c'est aussi simple. On rentre son mot de passe principal, c'est-à-dire password test. Il va nous demander l'URL. Si par exemple on veut l'utiliser avec Skype, qui n'a pas de site web mais qui est un logiciel, on peut rentrer skype.com. Longueur de caractère, on laisse ça comme ça, on fait soumettre et notre mot de passe est généré. Si on regarde ici pour le fun, si on fait gmail.com, soumettre, on se retrouve avec le même mot de passe qu'on avait à l'origine, qu'on a remplacé. Donc, c'est la façon qu'on utilise SuperGenPass. Pour les utilisateurs plus avancés, ici vous avez une option. Je veux modifier SuperGenPass pour mes besoins. Vous cliquez dessus. Et puis, s'il va vous poser des questions, vous pouvez adapter SuperGenPass selon vos besoins. C'est-à-dire, vous lui dites quel furteur vous utilisez. Vous choisissez votre niveau de sécurité, que je vous suggère fortement de ne pas changer. Et puis, vous pouvez ajuster le nombre de caractères que vous voulez utiliser. Moi, je suggère fortement d'utiliser 16 caractères. C'est plus sécuritaire, malgré que 10, c'est très bien aussi.
vous cliquez sur fabriquer votre favori et puis votre favori est fabriqué. Vous avez tout simplement qu'à le glisser comme on a fait tantôt dans votre barre des favoris. J'espère que cette vidéo va vous avoir été utile et que vous aurez autant de plaisir que moi à utiliser SuperGenPass. Merci d'avoir été à l'écoute.